Bon, Théa, le foot, c'est aussi la course à la CAN 2022. Elle a débuté mercredi pour les femmes, sauf que rien ne s'est passé comme prévu pour la sélection féminine de RDC. Non, rien du tout, Dominique. Les léopards dames seniors, comme on les appelle, étaient attendus donc ce mercredi à Malabo, en Guinée équatoriale, pour y disputer donc le premier tour des éliminatoires de la CAN. Sauf que de rencontres, il n'y a jamais eu. L'avion annoncé par la Fédération congolaise de foot n'est jamais venu les chercher. Les joueuses ont attendu toute la journée au stade des Martyrs de Kinshasa. Elles y étaient dès 7h du matin, comme c'était prévu. Les images que vous voyez, celles des joueuses livrées à elles-mêmes, elles ont fait le tour des réseaux sociaux. Vers 18h, elles ont fini par se résoudre à partir. Et là encore, il a fallu rentrer par ses propres moyens, c'est-à-dire en transport en commun. Absente du coup d'envoi, la RDC a donc été déclarée perdante sur tapis vert, d'abord par la fédération équato-guinéenne. Quelques heures plus tard, c'est la Confédération africaine de football qui a annoncé leur disqualification. Et cette histoire, elle a provoqué une avalanche de réactions sur les réseaux sociaux. Beaucoup de colère et d'amertume chez les supporters, mais pas seulement, de la colère aussi du côté des léopards dames, vous vous en doutez. Depuis, elles sont confinées dans cet hôtel de la capitale et elles ne digèrent pas du tout, les événements de mercredi dernier. Ça fait mal au cœur. Je fais un effort pour vous parler. J'ai des larmes aux yeux parce que c'est vraiment de l'humiliation. Le groupe qui se retrouve ici joue ensemble depuis 2019. En 2 ans, nous avons livré entre 17 et 18 matchs. Une seule défaite, 3 nuls. Le reste, ce ne sont que des victoires. Et c'est tout ce qu'on récolte. Si la fédération estime que nous, joueuses féminines, ne servons à rien, alors il vaut mieux supprimer le football féminin de la RDC. Comme ça, ils n'auront qu'à s'occuper des joueurs masculins, qui trimballent partout pour gagner des millions. Et voilà la Fédération congolaise de football pointée du doigt donc une nouvelle fois quelques jours à peine après l'épisode de l'hôtel, faute de réservation confirmée et payée. Par la Fédération, les joueuses de la sélection avaient dû dormir à la Belle Étoile. Et quelques semaines avant, c'était l'équipe féminine des moins de 20 ans qui avait, elle, été contrainte de s'entraîner dans la rue, faute de terrain réservé cette fois pour leur préparation. Merci Théa, à demain. À demain.